La commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie a lancé ses travaux vendredi. Le groupe se penchera sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et celles souffrant de problèmes de santé mentale. J'en discute avec la députée péquiste de Joliette et membre de la commission, Véronique Yvon, que l'on retrouve à Québec. Bonjour, Mme Yvon. Bonjour, M. Thibault. Madame Yvon, vous allez vous pencher sur des thèmes que le gouvernement fédéral a étudiés dans les derniers mois dans le cadre de la refonte de sa loi. Pourquoi vous pensez, on a repoussé le débat du côté fédéral dans quelques mois, quelques années. Pourquoi vous pensez qu'au Québec, on doit tenir ce débat-là maintenant? On est convaincus, dans une approche transpartisane, tous les partis ensemble, qu'il faut donner cet espace-là de débat et de consultation quand il y a des enjeux supplémentaires comme ceux aussi sensibles qui sont sur la table en lien avec l'inaptitude, en lien avec les troubles mentaux, pour qu'on n'attende pas qu'une épée de Damoclès nous pende au-dessus de la tête, comme justement le gouvernement fédéral a dû faire, et de faire un peu comme dans la première démarche, créer un espace de discussion, d'ouverture pour entendre experts et citoyens pour avancer tout le monde ensemble. Est-ce que c'était une erreur d'Ottawa, de la part d'Ottawa, de repousser la discussion? Moi, je pense que c'est toujours gagnant de prendre nos responsabilités comme élus. Le Québec l'a fait la première fois avec la Commission Mourir dans la dignité et c'est ce qui nous anime en ce moment, tous les partis ensemble, d'être en avant un peu de la parade et de faire en sorte qu'on prend les choses en main, qu'on est à la hauteur des attentes des citoyens sur ces enjeux-là très sensibles et qu'on leur donne de l'espace pour que le débat se fasse correctement. Avec du temps, en écoutant et ne pas être pris, là, je pense qu'on l'a vu quand on est pris avec des échéanciers, avec des jugements qui tombent, ce n'est pas les circonstances optimales pour légiférer sur ces enjeux-là. Bon. Vous êtes à l'origine de tout le débat entourant l'aide médicale à mourir au Québec. Qu'est-ce qui a changé depuis la première conversation? Qu'est-ce qui vous permet de croire que les Québécois sont prêts à aller plus loin maintenant? Ce qui est clair, c'est que les Québécois sont prêts à ce qu'on discute parce que c'est des sujets qui se discutent en ce moment au Québec et un peu partout. Et ce qui a changé, c'est que je pense que les Québécois ont vu à quel point on était capable de faire un débat responsable et à quel point on a accouché d'une loi consensuelle qui a toujours continué d'augmenter en termes de niveau d'adhésion. Il y a même des médecins qui étaient venus lors des premières auditions qui nous avaient dit être réfractaires, ne pas être favorables à l'aide médicale à mourir et qui aujourd'hui, non seulement ils sont ouverts, mais pratiquent l'aide médicale à mourir. Donc, je pense que ça montre à quel point il y a eu du chemin qui a été parcouru, à quel point cette loi-là, maintenant, elle fait partie de qui nous sommes. Et elle est un élément de fierté parce que ce sont tous les Québécois et les experts qui ont contribué à cette avancée-là du Québec, qui a été un précurseur. Et aujourd'hui, on se dit, fort de cette expérience-là, on peut amorcer en toute sérénité la deuxième étape de ces travaux. Vous avez parlé des médecins. Il y en a qui disent qu'il y avait des réticences au début. Est-ce que d'aller plus loin, ça ne pourrait pas susciter davantage de réticences ou peut-être faire en sorte que certains médecins qui sont avancés, qui sont allés vers l'aide médicale à mourir, peut-être à tâtons, reculent là, tout d'un coup? Bien, c'est très important de mesurer ça. C'est très important de mesurer l'état du consensus dans la population, mais oui, chez les médecins, chez les professionnels de la santé, parce qu'on ne peut pas oublier que c'est eux, ultimement, qui ont cette responsabilité d'administrer l'aide médicale à mourir. Donc, de faire un processus avec une personne, de l'accompagner, d'avoir un désir qui est manifesté à répétition et de donner suite à son désir, c'est une chose, mais d'avoir une personne, par exemple, qui devient inapte, qui nous l'a demandé quand elle était encore apte, mais qui maintenant ne peut plus renouveler son consentement à cause de l'Alzheimer, par exemple, ou d'une démence. C'est tout un fardeau sur les médecins. Ceci dit, il y a beaucoup de médecins qui souhaitent que cette évolution-là arrive, ou du moins qu'on en discute. Donc, c'est exactement le sens des consultations qui vont être menées, c'est de pouvoir entendre ces points de vue-là, et c'est une chose d'être a priori favorable ou défavorable, mais ensuite, c'est de voir comment tout ça peut s'articuler concrètement. Qu'est-ce qui va, à terme, après ces consultations-là, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Où est-ce qu'on s'en va, d'après vous? Bien, en fait, on part la discussion sans a priori. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des débats qui font rage, oui, je peux vous le dire, pour faire beaucoup de conférences sur le sujet, me promener
un peu plus virtuellement en ce moment que vraiment sur le terrain, mais où je faisais quand même beaucoup de conférences, c'est toujours la question qui revient. Moi, ma mère a la maladie d'Alzheimer. Avant qu'elle ne devienne inapte, elle m'a toujours dit qu'elle souhaiterait pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Aussi, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, est-ce qu'on doit les exclure d'emblée ou est-ce qu'ils doivent être considérés au même titre que les personnes qui vivent des grands problèmes de santé physique, des maladies, donc liées plus au psychique qu'au physique. Donc, c'est tout ça qu'on veut regarder sans a priori. C'est certain que ce qu'on veut, c'est que les Québécois aient le sentiment qu'on est à leur écoute et qu'on veut avancer avec eux, comme on le fait pour la première étape. Et il n'y a pas de décision prise, il n'y a pas d'enlignement de prix. Ce qu'on veut, c'est pouvoir débattre sereinement, correctement. Véronique Yvon, merci infiniment. Merci à vous.